L'histoire de la loukanka, saucisse sèche de Smiadowo. Quand on se retrouve pour la première fois dans le centre-ville de Smiadowo, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Sur la façade de la commune, on voit l'image d'un cochon. Ce cochon est devenu l'emblème de la ville car la renommée de la fameuse loukanka de Smiadowo va bien au-delà de la ville. Personne ne connaît l'âge exact de cette spécialité locale. Officiellement, son existence a été enregistrée en 1621 dans les notes du poète polonais Samuel Twardowski que le roi Sigismond avait chargé de la dure mission d'apporter quelque chose de spécial au sultan turc. Comme le chemin du troubadour passait par Smiadowo, il eut l'occasion de goûter la loukanka délicieuse et décida d'en offrir au sultan. D'après la légende, au début, la loukanka de Smiadowo était préparée avec de la viande de mouton. Le courant d'air passant au-dessus du village aidait au séchage rapide et contribuait à la tendresse de cette saucisse sèche. La loukanka sentait très bon et les Turcs des villages voisins faisaient souvent le tour des caves pour se ravitailler en cachette. Pour parer le pillage, les paysans bulgares commencèrent à y ajouter de la viande de porc, de cochons semi-sauvages. Ainsi, ils purent arrêter l'invasion des voleurs tout en améliorant le goût de la saucisse qui devint encore plus irrésistible. Plus tard, la recette de la loukanka de Smiadowo fait l'objet d'une marque déposée, mais au début, elle s'associe au nom de Kosta Nikolov. Kosta avait appris le métier de boucher et de charcutier dans la fabrique de charcuterie des frères Moshev de 1890. Après y avoir travaillé comme apprenti, il décida de lancer sa propre production. En 1927, en collaboration avec les frères Domoujtiev, ils fondèrent la société appelée le Sanglier de Smiadowo, en remplaçant son nom Nikolov par le nom de Gligansky, qui signifie sanglier. La nouvelle entreprise fabriquait un large éventail de produits à base de viande, y compris de la loukanka, dont le goût ne convenait pas aux habitants locaux. Kosta Gligansky fit une innovation en ajoutant 1 gramme d'ail par kilo de viande. Ainsi, la loukanka de Smiadowo fit son apparition à table. Rien qu'en 10 ans, elle fit un boom non seulement en Bulgarie, mais aussi dans tous les coins du monde. Un Gabrovien l'envoya emballée de cendres de bois et de farine dans des caisses pour la vendre dans ses magasins en Amérique du Sud. En 1938, la loukanka de Smiadowo reçut la médaille d'or à l'exposition dans la ville italienne de Bari. Dans son entreprise, Kosta Gligansky avait une pièce sans fenêtre où il ajoutait des épices à la viande, mais il ne livrait son secret à personne. Il coupait de très fines tranches qu'il posait sur la langue du marchand pour que celui-ci puisse goûter la spécialité sans mâcher, parce que la viande tendre fondait dans la bouche. Une légende raconte l'histoire d'un homme riche qui, transportant 100 pièces de loukanka de Smiadowo, perdit un morceau en route. Il était complètement bouleversé, incapable de se remettre. Ses proches ne comprenaient pas pourquoi il était si inquiet. « Ce n'est pas parce que j'ai perdu un morceau de loukanka, répondit-il, c'est parce que quelqu'un la trouvera et ne saura pas la couper correctement pour sentir son goût. » Au fil des ans, l'entreprise dépérit, mais les maîtres de Smiadowo gardent le secret de la recette léguée par Kosta Gligansky. Ils savent très bien que la viande doit se reposer, qu'on doit élever des animaux en pâturage libre, plus musclés et avec moins de graisse, et que la viande doit être fumée correctement. Ainsi, aujourd'hui, vous pouvez goûter cette spécialité avec son goût original.